Alors on va voir la création de motifs ou de textures sans raccord visible. Et on va démarrer de cette image-là, qui clairement n'est pas au raccord. Ça se voit tout de suite. Vous avez ici un élément qui déborde par la droite. Est-ce qu'il réapparaît par la gauche? Ben non. Un autre qui déborde par le bas. Est-ce qu'il réapparaît par le haut? Ben non. Donc c'est clairement juste une photo de graines de quoi vous faites? De poivre? De moutarde. Ok. Donc, si vous tapez ceci dans Google, vous allez tomber directement sur la photo. Donc, j'enregistre la photo dans un dossier que j'appelle texture sans raccord. Et je l'ouvre dans Photoshop. C'est bon, ça marche? Ça me paraît un peu saturé, ça. Je vais peut-être faire un petit coup de désaturation là-dessus. Image, réglage, teinte, saturation. Et jouer sur le curseur saturation. Image, réglage, teinte, saturation. Voilà. Pour aller diminuer un peu la saturation. Ok, ça me paraît bien ça. Enregistrez-le au format Photoshop. La palette historique, je m'en occupe plus, je ferme. Alors voilà, on va devoir transformer ça en une texture au raccord. Actuellement, si on met côte à côte cette texture, ça va pas être génial. On va voir les raccords. On va tester, on va en faire un fond de page web rapidement. Alors allez-y, fichier enregistré pour le web. Voilà la boîte enregistrée pour le web. Vous connaissez ça? Bon, alors, en haut à droite, à cet endroit-ci, vous avez modifié les paramètres de sortie. Dans les paramètres de sortie, vous avez une liste ici, HTML, tranche, arrière-plan, enregistrement des fichiers. Vous allez jusque arrière-plan. Et vous allez indiquer que l'image actuelle qu'on est en train d'enregistrer va servir d'arrière-plan. Donc elle va se répéter dans le fond de la page de web. Donc je répète pour ceux qui reloupaient. On fait fichier enregistré pour le web. On va en haut à droite dans modifier les paramètres de sortie. À la place de HTML ici, vous mettez arrière-plan et vous cochez l'option arrière-plan. OK. Alors, au niveau du paramètre de l'image, est-ce que ça vous indique que vous allez enregistrer en GIF? Bon, choisissez JPEG. Peu importe le niveau de qualité, élevé c'est bien, là voilà. Le cache, tu vois ça où pour le GIF? Ici, là. Le cache, c'est parce que le GIF, il ne peut pas faire des niveaux de transparence multiples. Soit les pixels sont complètement opaques, soit ils sont complètement transparents. Et c'est une astuce pour donner l'impression que le GIF a un bord un peu transparent. C'est un vieux truc qui n'est plus utilisé, parce qu'en fait, depuis quelques années, on utilise le PNG. Le PNG est un format avec différents niveaux de transparence d'office, donc on doit plus s'amuser à essayer de faire une fausse transparence avec le cache. Donc PNG 24.
On utilise de plus en plus ça pour faire des sites web. On peut faire vraiment des sites web avec des images qui ont de la transparence, multiniveau. Bon, ici c'est du JPEG. Vous cliquez sur enregistrer dans le bas ici. Vous indiquez que vous allez enregistrer une page HTML et l'image. N'allez pas trop vite, hein. Vous enregistrez dans un dossier. Dans le dossier d'aujourd'hui, je vais créer un dossier que je vais appeler export HTML 1. Parce qu'en fait, ça va créer deux choses. Une page HTML et un dossier qui va contenir les images. Donc j'aime autant mettre ça dans un dossier. Chaque fois, créer un dossier pour que ça arrive dedans. Donc dans le dossier d'aujourd'hui, je crée un nouveau dossier, export HTML 1, et je clique sur enregistrer. Et quand vous allez voir sur le navigateur, l'explorateur de fichiers, vous allez trouver le dossier avec un fichier HTML. Et dans le dossier image, il n'y a qu'une seule image, en fait, c'est celle qui sert de background, celle qui sert de fond ici. Ouvrez le fichier HTML dans un navigateur web et regardez ce que ça donne quand le fond est répété. Donc je double-clique dessus, ça s'ouvre dans un navigateur et voilà. Le résultat est un peu pourri, vous voyez. On a des raccords clairement visibles. On va essayer d'éviter ça. Donc, de retour dans Photoshop. Voilà ce que vous allez faire. Vous allez enclencher le Quick Mask. Alors, le Quick Mask, pour comprendre ce que c'est, je vous affiche la palette des couches. Le Quick Mask, c'est ceci, qui s'enclenche aussi en enfonçant la touche Q sur le clavier. Et c'est pour ça que beaucoup de débutants dans Photoshop ont le masque qui s'enclenche, ils ne savent plus dessiner, ils ne comprennent pas pourquoi. C'est cette petite icône-là qui s'est enclenchée. Parce qu'ils ont juste enfoncé la touche Q sur le clavier. Donc le masque, c'est quoi? C'est une couche alpha temporaire. Dès que vous décochez l'icône là en bas, la couche alpha n'est plus là. Dès que vous la cochez, elle est là. Donc c'est moins bien qu'une couche alpha en fait. Mais bon, ça peut parfois servir. Donc j'enclenche le masque, et de toute façon je devais en parler. Certains parmi vous connaissez. J'enclenche le masque, je dessine au pinceau sur une graine rapidement, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. On dessine au pinceau comme ça. Voilà. En noir. Là je dessine en blanc par l'extérieur pour aller un peu affiner quand même. Voilà, on a fait la forme d'une graine. D'accord ? Au pinceau normal, bien sûr, on n'est plus avec la forme historique. Au pinceau normal, en dessinant en noir, vous avez dessiné la forme d'une graine. Vous sortez du masque et vous avez une sélection qui apparaît. Alors, vous voyez votre sélection ? Actuellement, ce qui est sélectionné, c'est tout ce qui se trouve entre le bord de l'image et la graine. Donc, vous faites sélection, intervertir. CTRL majuscule I, si vous voulez, et vous avez la graine qui est sélectionnée. Ça peut être considéré comme une sélection rapide. La sélection rapide pourrait marcher aussi, oui, dans certains cas. Ensuite, vous avez une partie de l'arrière-plan qui est sélectionnée, là. Les pixels qui créent cette graine, ils sont sélectionnés. Vous allez faire CTRL-J, ce qui correspond à menu calque, nouveau calque, par copier. C'est le CTRL-J. Bien. Faites ça pour 3 autres graines, rapidement, en activant chaque fois le calque d'arrière-plan. C'est important, parce que c'est là que se trouvent les graines. Donc calque d'arrière-plan, Quick Mask, et vous allez chercher des graines de préférence différentes en fait. Prenez pas chaque fois la même sorte de graine, sinon autant redémarrer de la même. Sélection, intervertir, CTRL-J.
Je répète, hein, j'active le calque d'arrière-plan, j'enclenche le Quick Mask, je dessine par-dessus une graine, je sors du Quick Mask, sélection intervertir et CTRL-J. Et voilà. Encore une fois, j'active le calque d'arrière-plan, j'active le Quick Mask, je dessine sur une graine, je sors du Quick Mask, sélection intervertir, CTRL-J. Voilà, 4 graines qui ont été sorties du lot. Vous avez vos graines qui ont été sorties par copier, CTRL-J. Bon. Alors, voilà l'astuce. Pour faire une texture au raccord avec ça, je dois déplacer les bords de l'image vers le milieu de l'image. Vous activez le calque d'arrière-plan. Et vous allez dans le menu Filtre, Divers, Translation. Ça peut s'appeler décalage dans les anciennes versions de Photoshop. Filtre divers, translation. En anglais, c'est offset, et offset, ça se traduit par translation ou décalage. Vous avez? Alors, vous laissez bien l'option reboucler comme ça, et vous allez bouger les curseurs horizontales et verticales en ayant la case aperçue cochée. Et ce qui se passe, c'est que vous êtes en train de bouger les bords de l'image vers l'intérieur. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que le problème de raccord, il se trouve sur les bords de l'image. Mais c'est difficile de travailler sur les bords de l'image, donc on les ramène au milieu de l'image. En faisant ça. Filtre divers, translation. Voilà. Bon, pour la petite histoire, moi j'ai mis 165 et 90, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, tant que les bords de l'image sont ramenés au milieu. Donc, j'active le travail sur un des calques de graines, et avec l'outil de déplacement, je la déplace. Et l'idée, c'est qu'elle aille se mettre à l'endroit où le raccord se voit pour masquer le raccord. Même chose pour l'autre. Je la bouge pour qu'elle aille se mettre là où le raccord se trouve. Même chose pour l'autre encore. Et encore pour l'autre. Voilà. Bon, alors ici, on fait un truc rapide. Il est possible qu'on voit un peu la retouche. Ok, ça marche, vous les voyez? Les 4 graines là qui sont en train de masquer le raccord. Bon. Alors vous allez pouvoir dupliquer le calque des graines parce qu'il nous en faut plus. Vous amenez sur le bloc de feuilles les calques de graines. Et on va encore déplacer. Ah oui, il n'est pas interdit de les tourner par transformation manuelle. Vous voyez, les tourner, voire même les agrandir ou les rétrécir pour, voilà, pour que ce soit moins répétitif. Alors surtout, quand vous maquillez le raccord, ne faites pas déborder au-delà des limites, sinon vous allez recréer des problèmes de raccord. D'accord? Comme ça, ok, hein, pour maquiller le raccord là au-dessus, mais pas au-delà.
Alors maquiller le raccord, ça peut aussi se faire au tampon, quand on a affaire à une texture. Ici, c'est des objets, donc on fait avec des objets le maquillage du raccord. Mais voilà, vous avez la possibilité de le faire aussi avec le tampon de duplication de pixels. Voilà. Bon, ben, quand c'est fait, vous testez avec avec l'exportation. Ah, petite astuce encore ici. Outil de déplacement. Vous avez une option ici, sélection automatique. Sélection automatique du calque. Voyez? Ça, c'est une crasse, en fait, cette option. Si vous la laissez enclencher, vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive dans Photoshop. Mais, de temps en temps, c'est utile. Notamment ici. Outil de déplacement, j'enclenche la sélection automatique du calque. Et alors là, quand je prends une graine, le calque qui contient cette graine s'active tout seul directement. Voilà, ça peut être pratique. Avec l'outil de déplacement, quand on clique sur une graine, le calque de cette graine s'active tout seul directement. Donc pas besoin de réfléchir, tiens, c'est quel calque que je dois activer pour bouger cette graine-là. Ok. Bon, dès que vous avez fini avec ça, vous désenclenchez la sélection automatique, parce que sinon, par la suite, en travail normal dans Photoshop, vous allez essayer de bouger un calque, c'est un autre qui va s'activer tout seul. Ça va être incompréhensible, vous allez penser que Photoshop bug. Vous savez où se situe le bug en général? Entre l'écran et le dossier de la chaise. Hein. C'est là que les bugs se situent en général. Ok, alors j'exporte pour le web. Pas besoin d'aller régler le fait que ce soit un arrière-plan, je pense que c'est toujours réglé. Vous exportez dans un nouveau dossier. À côté du dossier précédent, vous faites un nouveau dossier export HTML2. Vous allez voir sur le disque dur ce que vous avez obtenu. Vous ouvrez dans le navigateur et vous avez une texture sans raccord visible. D'accord? Donc, dans Photoshop, on fait fichier enregistré pour le web. On clique sur enregistrer et on va créer un dossier pour récupérer ça, un dossier à côté du dossier export HTML1, tu crées un dossier export HTML2. Voilà. Alors, il y a quelque chose en plus qui aurait pu être fait dans Photoshop ici, c'est mettre sur chacune des graines, mettre un calque, un effet spécial d'ombre. Comme ça, sous la graine, on a une ombre qui se reporte sur les graines d'en dessous. Ça peut augmenter le réalisme. Ici, on n'en a pas vraiment besoin, mais je vous le dis que parfois, aller mettre un calque de réglage de type ombre, ça peut être bien. Ok, je vais en mettre un. Alors, cette graine-là, où est-ce qu'elle est? Ah, elle est là. D'accord? Calque, style de calque, ombre portée. Voilà, on a une ombre portée qui se met en dessous, vous la voyez? Là. Là, je suis en train d'en mettre une, je vous montre. Hein. Sur un des calques, je mets une ombre portée. Ok, je termine par ça. Je termine par ça ici. J'ai fait une ombre portée sur le calque. Je vais dans la palette des
style, menu fenêtre, style. Et vous savez que les styles peuvent stocker notamment les effets qu'on a mis sur un calque. Hein. Donc je crée un nouveau style. Ok, là voilà le style. C'est celui que je viens de créer. J'active les autres calques, clic, majuscule, clic. Et je leur applique le style. Et tous les calques devraient normalement recevoir l'ombre. Voilà. C'est la manière de procéder pour arriver à mettre une ombre rapidement sur tous les calques. Il faut passer par un style. Vous voyez, tous les calques ont reçu un style ombre. Toutes les graines ont une ombre sous elles. Voilà, et c'est peut-être un peu plus réaliste que tout à l'heure. On a des ombres sous toutes les graines, même celles que j'avais sorties. Donc, bon, je vais comparer. Tiens, voilà, ça c'est la version sans ombre, ça c'est la version avec ombre. Vous voyez, c'est subtil, hein? C'est subtil. C'est certain, c'est subtil. Sans ombre, avec ombre. Et on vient de ça en fait, hein, la version sans raccord. Donc ça, puis ça. Bon, ça c'est pas mal du tout, hein, d'arriver à faire ça. Il y a plein d'autres choses qu'on aurait dû voir, notamment le tampon. On aurait dû arriver à voir ça, mais malheureusement, on n'a pas le temps de tout voir. Le temps était un peu limité.